La transparence salariale, c'est quelque chose que la Equal Pay Coalition milite depuis de nombreuses décennies. Et c'est quand même frustrant aussi que ça nous a pris aussi longtemps que nous sommes encore en train de nous battre pour ceci. Parce que de nombreuses façons, il s'agit de... C'est un outil additionnel aux droits de la personne et aussi un moteur de changement. D'abord, je vais vous orienter pourquoi nous en avons besoin. L'écart salarial est partout. Kate McIntyre a fait beaucoup d'analyses statistiques et sur 469 des 500 postes, des femmes sont payées moins que les hommes. Pour chaque niveau que ce soit de formation, d'industrie, tranche d'âge, et le Canada a aussi que le plus grand écart salarial aussi là, parmi les pays développés. Nous savons aussi que l'écart salarial, les femmes avec des incapacités, ce sont ceux qui sont les plus durement affectés, 56 d'écart, 40 cents par dollar. Les femmes immigrantes, par la suite, avec 57 d'écart salarial, les femmes autochtones, 45 et les femmes racialisées à 4 et en moyenne, nous parlons de 32 d'écart salarial. Ça équivaut à 13 ans de travail non rémunéré dans une carrière de 45 ans. Et aussi l'écart salarial aussi pour tous les gens trans et non-binaires. Surtout, la recherche est encore en cours et c'est quand même clair que les femmes trans connaissent aussi une réduction de leur salaire particulièrement. Mais nous sommes dans un moment aussi que c'est vraiment une possibilité de changement. La sénatrice Donna Dasko et de la commission aussi qui avait été au mois de janvier disent que 89 des Canadiens croient qu'ils vont faire davantage pour promouvoir l'égalité des femmes. Et la coalition pour l'égalité salariale, nous avons fait notre propre sondage avec Andronic Senby et ça confirme aussi les résultats qu'en Ontario, 85 des femmes croient que le gouvernement doit en faire plus pour promouvoir l'égalité économique des femmes. Il y a certainement une reconnaissance que c'est systémique et la seule façon de pouvoir les régler, c'est de façon systématique. Le sondage démontre que 81 sont en faveur de mettre en place une loi sur la transparence salariale. Au cas où les gens ne savent pas c'est quoi une loi sur la transparence salariale, nous l'avons divisée. Nous avons 84 qui disent qu'ils sont d'accord avec que l'employeur devrait divulguer aussi les taux de salaire et 71 disent que de demander à l'employeur que les employeurs devraient rendre des différences salariales publiques en fonction du genre. Et je vais vous amener, maintenant, je vais vous parler de l'historique de l'Ontario avec la transparence salariale. Et comme je l'ai dit, la Coalition pour l'équité salariale milite pour la transparence salariale depuis de nombreuses années. Et si vous ne savez pas ce que les gens combien les gens sont payés, vous ne pouvez pas non plus établir le droit au salaire égal. C'est que les normes d'emploi, c'est travail égal, salaire égal à travail égal et pas de discrimination en fonction du genre. On ne peut pas non plus mesurer si nous ne savons pas comment les gens sont payés sur le travail, surtout pour les femmes qui travaillent dans des lieux qui ne sont pas syndiqués. C'est impossible de pouvoir exercer ce droit-là sans avoir accès à l'information pour les gens qui sont dans des lieux de travail non syndiqués. Si vous cherchez aussi l'équité salariale, vous ne pouvez pas l'obtenir sans avoir de l'information à propos du salaire.
et pour les femmes aussi qui entrent le travail dans un milieu non syndiqué. De négocier aussi votre salaire, c'est quasi impossible si vous ne connaissez pas les structures salariales. Donc, pour une loi sur sur la transparence, c'est pour permettre l'accès à l'information. Ça démontre aussi que les hommes et les femmes sont payés différemment pour le même travail. Ça démontre aussi que les femmes sont sous-payées parce que leur travail n'est pas sous-valorisé et les femmes se concentrent surtout dans du travail précaire et ça démontre aussi que les femmes ont refusé systématiquement aussi des possibilités d'avancement et de formation systématiquement aux femmes. Ce n'est pas seulement l'écart salarial basé sur le sexe, mais ce que nous militons quand même, nous militons pour la transparence salariale, que ça soit divulgué aussi pour des dynamiques intersectorielles, mais ça démontre aussi où dans le lieu de travail les femmes sont, où elles se trouvent. Où est-ce que la loi sur la transparence salariale a été présentée au Royaume-Uni? Nous avons sauté sur l'occasion, nous avons examiné leurs données, voir aussi ce que les employeurs canadiens faisaient. Nous avons découvert aussi qu'avec RBC, le taux horaire des femmes était 51 inférieur à celui des hommes et 57 pour le salaire moyen aussi. Le plus grand écart aussi, le plus haut des femmes étaient dans la structure, l'écart était plus grand parce que la paye dépend plus grandement aussi au boni. Et ce que vous voyez aussi, là, que les femmes, ils sont dans le dernier corps aussi, au fur et à mesure qu'on va dans la hiérarchie, il y a de moins en moins de femmes. Nous avons examiné aussi différents employeurs canadiens et c'était la même tendance qui nous a été révélée. Un écart énorme sur le taux horaire et encore plus grand sur les bonis. Et encore une fois, ça reflète le fait que les femmes sont surtout parmi les emplois les moins bien rémunérés et que leur travail est plus précaire et à temps partiel. Et pas seulement en nombre d'heures aussi, mais aussi le manque d'accès à différentes promotions ou bien à l'avancement de carrière. Donc, nous faisons pression depuis un bon bout de temps et en bout de temps, ben, nous nous sommes lassés d'attendre le gouvernement. Donc, sur le Equal Pay Day là, en 2017, pour cette année-là, nous avons préparé une version provisoire sur la loi sur la transparence salariale. Nous avons eu une conférence de presse à l'Assemblée législative et nous avons présenté notre loi sur la transparence salariale. Nous demandons ceci depuis un bon bout de temps. Évidemment, vous êtes tous des personnes très occupées, mais nous l'avons rédigée pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de la présenter. Et c'est devenu aussi vraiment l'incitatif pour pouvoir présenter la loi d'introduire la loi sur la transparence salariale en Ontario. Et bon nombre de choses que nous voulions font partie de cette loi-là. Ça a été introduit en avril 2018 et c'est entré au 1er janvier 2019. C'était la première loi sur la transparence salariale au Canada, même si le gouvernement fédéral devra en passer une l'an prochain aussi. Ça s'applique aux employés des secteurs publics et privés à qui on compte plus de 100 employés. Il n'y a aucune exemption. Nous avons opposé aussi ce seuil quand même assez élevé parce que c'est que la transparence salariale s'applique peu importe le nombre d'employeurs aussi. Et nous avons été proactifs aussi de vérifier s'ils avaient plus aussi des écarts aussi au niveau des salaires au niveau des genres. Et s'ils avaient peut-être d'autres, nous recommandions 10 employés ou plus pour que la loi s'applique. C'est un manque de transparence pour les entreprises qui comptent moins de 100 employés et c'était probablement une concession politique sur l'égalité. Le premier rapport sur la transparence salariale devait être présenté en mai 2020
Et c'était l'idée aussi que ça commencerait le 1er janvier. Et ces informations-là seraient recueillies sur une année et que ça serait constant d'année après année. Et, et c'est pour les employés-employeurs. Et vraiment, le plus grand gros problème aussi, c'est que tous les détails pour ces informations doivent être recueillis avant d'établir des règlements. Et dans la période d'intervalle, avant que la loi soit passée et l'introduction des règlements, il y a eu un changement de gouvernement. Le gouvernement conservateur de Doug Ford, qui a été élu très rapidement, a proposé de mettre cette loi-là en suspens en disant que ça allait être retardé, que la date d'entrée en vigueur serait retardée plus tard aussi. Et c'était une façon aussi de faire pour eux d'empêcher de peut-être annuler la loi sans faire face aux conséquences politiques. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation en Ontario qui marque notre 4e année sur des rapports sur la transparence, mais en fait, nous n'avons reçu aucune. Et c'est vraiment des preuves. Lorsque nous révélons lorsque ces écarts-là sont rendus visibles. La transparence salariale, c'est vraiment d'avoir accès à l'information. Avec cette information, l'écart va se fermer par soi-même. Il faut quand même prendre des mesures collectives pour fermer cet écart-là. Il ne sort pas par lui-même. La loi sur la transparence salariale aussi donne de l'information. Le rapport annuel aussi va garder ceci sous le radar comme un enjeu politique. Mais c'est simplement pour donner une possibilité de s'organiser jusqu'à un point où est-ce que ça demande que la loi, ça demande aussi que les annonces d'emploi aussi divulguent les salaires. Ça serait une bonne façon aussi de faire. Ça protège les employés de peut-être de répercussions ou bien de se faire du congédiement s'ils partagent leur salaire. La loi-là aussi, ça ne nous amène pas non plus où est-ce qu'on devrait être, mais au moins, ça peut peut-être combler les écarts. Il faut militer, il faut se concentrer vraiment sur la vue d'ensemble.